3 sur YouTube. À la une pour moi aujourd'hui, ce sont ces deux visages-là. Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, et Kylian Mbappé. Paris, aujourd'hui équipe de France, bien évidemment, avec ce titre fort. Intouchable ? Point d'interrogation. Pourquoi? Parce que regardez la une de l'équipe ce matin. Le président du PSG a frappé fort. Avec un entretien exclusif, le club est au-dessus de n'importe quel joueur. Le président du Paris Saint-Germain a voulu faire taire une fois pour toutes les rumeurs, et notamment en provenance du Real Madrid. Ce papier encore il y a quelques jours qui marquait que Kylian était El Sueño, le rêve du Real, qui cherchait à trouver le bon montage pour faire venir Kylian Mbappé. Eh bien, voici la réponse qui semble être définitive de l'organigramme de direction du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé ne devrait pas bouger. Point d'interrogation, bien évidemment. C'est un long entretien dans les colonnes de l'équipe sous la plume de José Barroso, avec des titres forts sur l'ensemble de la stratégie du club et de l'implication du Qatar aujourd'hui sur le territoire français. On ne cessera jamais d'être ambitieux. Avec ces deux derniers carrés réalisés sur la Ligue des Champions lors des deux dernières saisons, Paris veut aller plus loin, rêver plus grand, si on reprend le leitmotiv, et ça passe par la présence de Kylian Mbappé qu'on veut donc aujourd'hui intouchable. Voilà pourquoi j'utilisais ce terme, parce que dans la presse espagnole, ça a eu une résonance très très forte. Regardez, colonne de As tout d'abord, avec ce mot, El Khelaifi se pone duro, il se met dur, le bras de fer de Nasser El Khelaifi pour conserver Kylian Mbappé. En marge, je vous montre ici que Ancelotti veut garder encore Gareth Bale. Il veut voir comment ça se passe. Vous le savez que le Gallois revient côté Real Madrid. Va-t-il rester, oui ou non? On pensait qu'il pouvait prendre une fin de carrière et partir jouer au golf. Carlo Ancelotti semble encore vouloir attendre. Ça, c'est en parenthèse au cœur de cette actualité. L'édito ici qui nous dit que le Real Madrid est face à Goliath, que la puissance financière de Paris serait aujourd'hui plus forte que la volonté de voir éventuellement Kylian Mbappé filer du côté du Real Madrid. Dans les colonnes de Marca également, regardez avec cette photo, avec ces lèvres pincées là de Kylian Mbappé et ces termes de Nasser El Khelaifi. Nous n'allons jamais vendre Kylian Mbappé et il ne partira pas gratuit. Ça veut dire qu'on va s'engager sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le deuxième message fort de Nasser El Khelaifi, il est contre le président justement Florentino Pérez dans l'affaire de la Super League européenne. Vous le savez, ces deux hommes sont à distance et il a mis un nouveau petit coup là à l'ami Florentino Pérez pour dire que ça venait tout simplement bloquer l'avancée des compétitions européennes. On freine l'avancée des grands clubs avec cette initiative. Pas content du tout. C'était également à lire dans les colonnes de l'équipe. En marge de tout ça, en marge de cette affaire Kylian Mbappé, d'autres choses au cœur du Paris Saint-Germain. Et regardez notamment l'ami Leonardo en charge de la direction sportive du PSG pourrait peut-être vivre ces derniers jours côté Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on nous annonce notamment dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Pourquoi Leonardo crispe Doha? On dresse le bilan du travail de Leonardo et on nous dit que le club parisien n'est pas forcément à 100% satisfait, et notamment sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Et qui connaît très bien Kylian Mbappé de l'époque de l'AS Monaco? C'est lui, Luis Campos, vous le savez, qui était dernièrement du côté de Lille. Il est libre aujourd'hui de tout contrat. Il pourrait largement intéresser le Paris Saint-Germain pour prendre la place de Leonardo. On sait que la Juventus de Turin et le Real Madrid sont également intéressés. Ça aussi, c'est sur le marché des transferts, le marché des directeurs sportifs. C'est à suivre côté PSG. En marge, on nous parle ici, ça c'est un bon coup, Wijnaldum, l'international, vous le savez, néerlandais, cœur de Liverpool, champion avec Jürgen Klopp, on s'en souvient. Eh bien, il devait se rapprocher du Barça. Paris est en train de réaliser un hold-up, un très beau hold-up, parce que c'est un excellent joueur aujourd'hui. Et regardez, du coup, dans la presse catalane, on nous le dit très clairement, Wijnaldum au Barça, c'est non. Il filerait côté Paris Saint-Germain, alors que dans le même temps, Memphis Depay, son compatriote, lui, eh bien, ce serait un grand oui à 100%. Il devrait arriver côté Barça. On va ouvrir cette presse tout de suite pour vous montrer également la une du Mundo Deportivo que si le Barça veut faire venir, il faut faire sortir. Il faut du cash, c'est logique, avec plusieurs missions, des sorties et des baisses de salaire. Salidas y rebajas. Les sorties avec Sergi Roberto. La Première Ligue semble intéressée. Samuel Umtiti, le français, tout comme
comme Clément Langlais, on changerait complètement de charnière centrale. Junior Firpo également serait sur la sortie et l'un des capitaines, Jordi Alba, lui, on parle de baisse de salaire pour pouvoir faire venir les nouveaux, justement, côté Barça. Page intérieure, vous le voyez, le Paris Saint-Germain vole Roba à Wijnaldum. Très sincèrement, c'est un joueur ultra complet. C'est un très bon coup de la part de Paris. Ça devrait être là officiel aujourd'hui dans ces prochaines heures. Peut-être qu'à la lecture de cette revue de presse, ce sera déjà fait. Et donc Memphis Depay, on a échangé hier dans le Ruiz Club Le Mag sur Twitch avec Albert Masnou, grande plume du quotidien Sport. Il nous l'a assuré à 100%. À 100%, Depay arrive du côté du FC Barcelone. Cela devrait être annoncé avant même le démarrage de l'Euro pour le premier match des Pays-Bas. Voilà un bon coup pour le compatriote Ronald Koeman qui en avait fait une priorité depuis plusieurs mois, l'attaquant de l'Olympique lyonnais. Si Wijnaldum file du côté du Paris Saint-Germain, voici l'homme du plan B pour le Barça. Le plan B serait Pellegrini, le joueur de l'AS Roma. C'est un joueur qui intéresse également le Barça. 47 matchs cette saison, 11 buts et 9 passes décisives. Il y a d'autres profils qui sont également évoqués, comme Gravenberch, qui est ici le joueur de l'Ajax, ou encore Bentancur de la Juventus de Turin. Mais vraisemblablement, l'option numéro 1 serait Pellegrini, avec la signature de Wijnaldum du côté du Paris Saint-Germain. Info Barça à suivre. On cherche également sur ce mercato éventuellement une alternative à l'ami Jordi Alba. Le temps commence à passer, il commence à se faire un peu vieux. L'ami Jordi Alba, vous savez qu'on cherche des deux côtés sur les flancs côté FC Barcelone, et on nous dresse tous ceux qui sont venus en mode alternative pour être un concurrent direct à Alba depuis maintenant 9 ans, avec du Adriano, du Eric Abidal qui était passé par là, du Carles Planas, du Lucas Digne qui aujourd'hui fait fureur du côté d'Everton et avec l'équipe de France, du Juan Miranda, du Marc Cucurella ou encore Junior Firpo qui est sur la voie de la sortie aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 joueurs, aucun réussi à prendre du pas et du temps de jeu à l'ami Jordi Alba qui depuis 9 ans est vraiment le grand colosse de ce flanc. Le Barça est à la recherche d'une solution alternative. Au fil du côté de l'Atlético Madrid, pas mal d'informations également ici. Ça devrait être signé cette semaine. L'accord est tombé vraisemblablement. Son contrat était jusqu'en 2022. Al Cholo Simeone, contrat trouvé jusqu'en 2024. Le grand architecte de la réussite de l'Atlético Madrid qui a logiquement des demandes. Et notamment, attention sur un poste de latéral parce que l'un de ses caciques Trippier, l'anglais, pourrait finalement partir. On nous l'a annoncé comme intransférable. Lui, selon les colonnes du Mirror en Angleterre, pourrait être intéressé par un retour en Première Ligue et notamment du côté de Manchester United. Que va-t-il se passer? Ça pourrait amener El Cholo Simeone à chercher un numéro 2 ici. L'autre volonté d'El Cholo, vous le savez, c'est d'aller chercher un numéro 9. Regardez là la photo de Lautaro Martinez. C'est un objectif, aller chercher un nouveau numéro 9 avec l'alternance autour de Luis Suarez, bien évidemment. Une offre aurait été faite à l'Inter pour aller chercher Lautaro. L'Inter dirait niet. Pour l'instant, il resterait. Autre intérêt, il est pour Gérard Moreno, l'attaquant, vous le savez, de Villarreal, l'un des meilleurs buteurs de la Liga, qui est concentré avec l'équipe d'Espagne. Ça pourrait être une solution pour la formation de l'Atlético Madrid et El Cholo Simeone, qui a vécu une joie là ces dernières heures. Regardez, parce que l'un de ses fils, le troisième de la saga, Giuliano, vient d'être sacré champion avec l'équipe Juvenil División de Honor. Et voilà, avec le maillot de l'Atlético Madrid, cette année, une nouvelle fois, l'ADN Simeone sort vainqueur. El Cholo, vainqueur, et son troisième fils, Giuliano, le troisième de la saga. Les informations Real Madrid en marge de l'affaire Kylian Mbappé. Regardez, Isco, qui était annoncé sortant, il aurait stoppé toutes les conversations avec d'autres clubs, car vraisemblablement Carlo Ancelotti pourrait changer la destinée de Isco. Il a tout stoppé, il veut échanger avec le coach italien. Il le connaît lors du premier passage de l'ami Carlo Ancelotti de 2013 à 2015, ça c'était en 2014. Ça peut se passer, il peut se passer quelque chose avec l'ami Isco. Vallejo, joueur prêté, devrait rester en appartenance au Real Madrid, peut-être prêté, oui ou non, c'est à suivre. Alors qu'en marge, on nous dit que Toni Kroos, qui sera là l'année prochaine, bien entendu, dans les plans de Carlo Ancelotti, pourrait mettre un terme à sa carrière
international après l'Euro avec l'Allemagne. Je vous rappelle qu'on parlera de toute l'information Euro également dans cette deuxième partie de revue de presse. Les informations encore avec le Real Madrid maintenant. J'ai aimé ça, je voulais vous le montrer, c'est dans les colonnes de Marca. Vous le savez que Sami Khedira a mis un terme à sa carrière. Il retrace les grands moments et notamment du côté du Real Madrid avec un moment incroyable. Regardez ça, c'est le titre. Mourinho a pris le téléphone et il a changé ma vie. Pourquoi ? C'est très simple. Souvenez-vous de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. En 2010, avec l'Allemagne, il est éliminé par l'Espagne. Vous vous en souvenez? Il se dit qu'après cette élimination, il était complètement abattu. Il ne voulait plus rien savoir et puis il reçoit un petit coup de fil d'un homme, d'un de ses proches qui lui dit « Attention, José Mourinho va t'appeler. » Lui n'y croit pas une seconde. Il le dit là. « Non, arrête de blaguer, je viens d'être éliminé, j'en peux plus. » Eh bien écoutez, quelques heures plus tard, José Mourinho l'appelle. Il n'en pouvait plus, il ne savait pas ce qui allait se passer. Il demande à José Mourinho d'échanger avec lui via texto parce qu'il parle mal anglais. José Mourinho en aurait ri, aurait dit « D'accord ». Quelques jours plus tard, il s'engage avec le Real Madrid. Un changement de vie pour remporter la Coupe d'Europe. José Mourinho aura marqué la carrière de Sami Khedira, les amis. Ça, c'était intéressant à suivre. Je vous emmène maintenant en Italie, avec les dernières informations également du Mercato. Plusieurs choses à vous dire. Regardez la une de la Gazzetta dello Sport, avec ici les pages intérieures. La première info, elle est là, elle nous intéresse pour nous Français. Olivier Giroud va-t-il, oui ou non, rejoindre l'AC Milan? C'est l'interrogation. Vous le savez qu'il vient de prolonger avec Chelsea parce qu'il était en fin de contrat, très certainement pour banquer, pour faciliter des liquidités à Chelsea de Roman Abramovich, le grand actionnaire. Milan est un top club. On sait qu'Olivier Giroud aimerait bien, pourquoi pas, partir du côté de Milan, jouer en plus avec Zlatan. Que va-t-il se passer? Appartient la décision à Roman Abramovich de le laisser partir, oui ou non, du côté de Milan. Milan, dont va sortir, vous le savez, Donnarumma, le grand gardien international italien qui pourrait prendre la direction de la Juve, du Real Madrid. On a parlé du Paris Saint-Germain également, pardon, pas du Real Madrid, du Paris Saint-Germain, pardon pour ce lapsus. Que va-t-il se passer pour lui? En page intérieure, on nous montre qu'il va se servir de cet euro comme d'une vitrine. Il va vouloir se montrer, il va être conquérant. En attendant, il va laisser absolument tous les clés à son agent Mino Raiola qui serait vraiment en discussion avec le Paris Saint-Germain assez proche pour éventuellement voir venir Donnarumma du côté du PSG. C'est une discussion aujourd'hui sur l'avenir de Donnarumma, qui est donc pour l'instant sans club. Voilà qui est assez incroyable, mais pour l'instant sans club. En parlant toujours de ce mercato et de l'euro, regardez, on nous montre le nombre de joueurs concentrés à l'euro par rapport au coach italien. Est-ce que le travail des coachs est facilité par tous ces joueurs nationaux qui sont partis? Eh bien, on nous dit qu'aujourd'hui, Pioli est plutôt dans une bonne position parce que seulement 4 joueurs de l'AC Milan sont partis à l'Euro avec, regardez, Çalhanoğlu qui est ici, Kier, Mike Maignan, le français, le nouveau venu, et Rebic, le croate. Ces 4 joueurs donc engagés pour Pioli, alors que là on nous dresse la liste de tous les clubs italiens avec le nombre de joueurs partis à l'Euro. Le plus, c'est la Juve. 12 joueurs de la Juve sont partis à l'Euro, 10 pour l'Atalanta Bergame. Et là, on nous montrait également Inzaghi. Pourquoi Inzaghi? Parce que du côté de l'Inter, je cherchais l'Inter, on est à 9. À 9 pour l'Inter et donc 12 pour la Juve avec l'ami Max Allegri. En parlant de la Juventus de Turin, on va y venir parce que là aussi, il y a de l'agitation sur le mercato. Alors, première chose là, on est dans une journée décisive pour Sarri qui devrait signer du côté de la Lazio et donc la Juve. Regardez l'intérêt premier aujourd'hui de Max Allegri pour l'associer à Dybala. Ce serait donc lui, Vlahovic de la Fiorentina, à la une de toute la presse pour éventuellement rejoindre les plans de Max Allegri qui de son côté a composé, ça y est, son staff. C'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Voici les hommes de ce staff. À noter, je vous en avais déjà parlé, qu'Andrea Barzagli, l'ancien joueur et défenseur central qui avait déjà été adjoint lors de sa première année de retraite auprès de Sarri à la Juve, va entrer dans le staff de Max Allegri. Il va compter sur lui. Ça, c'est très intéressant. Alors que l'autre interrogation, vous le savez, c'est notre feuilleton de l'été. Quid de Cristiano Ronaldo? Et regardez bien, si Cristiano décide de partir, il faut un big pour l'attaque. Le premier serait Gabriel Jesus de Manchester City qui pourrait être l'homme
qui remplacerait Cristiano Ronaldo si ce dernier venait à quitter la Juventus de Turin. C'est dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Et puis enfin, dernière info avant de passer à l'euro. Regardez les plans de Zhang. Aujourd'hui, Monsieur Zhang, l'actionnaire principal, rentre en Chine. Il était venu du côté de Milan pour parler de la stratégie sportive et économique de l'Inter. Il a donné toutes ses consignes à l'ensemble de son staff de direction, et notamment Zanetti ou encore Beppe Marotta. Et voici ce tour de table de ceux qui devraient sortir. Attention, sortir. Hakimi, vous le savez, côté Paris Saint-Germain, on parle de 50-60 millions d'euros. Vecino, qui n'est plus titulaire et qui pourrait rapporter un montant à 2 chiffres pour l'Inter, ça peut être intéressant. João Mario, qui était du côté du Sporting Portugal, il devrait y rester pour 8-9 millions d'euros. Nainggolan devrait filer côté Cagliari, ça vous le savez. Et puis enfin, Arturo Vidal, c'est quand même un salaire annuel à 6-7 millions d'euros, 6,5. Lui aussi, on le veut sur la rampe de départ. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs sortants. Plus de Ashley Young, puisque regardez, Ashley Young, selon les infos de nos confrères italiens, pourrait finalement rester. On l'avait annoncé comme sortant, il pourrait finalement rester. La suite au prochain épisode sur ce mercato italien. On va passer maintenant à l'euro. On va passer maintenant à toutes les informations euro. J-4 avant le démarrage de l'euro, les amis, c'est ce vendredi. Vous le savez, les dernières informations et l'information la plus forte de ces dernières heures, elle est ici, en Espagne. Coup de tonnerre en Espagne avec, regardez, l'ami Busquets, le capitaine qui a été contrôlé positif pour l'ami Busquets. Je regardais les dernières infos parce que je viens là à l'instant d'avoir 2-3 coups de fil par mes copains espagnols. J'ai un petit topo là avec mon petit téléphone portable avec les dernières infos qui sont en train de couler. Donc il a dû rentrer chez lui. Il a été isolé, logiquement. Isolé, rentré chez lui. C'est l'alarme Covid du côté de la sélection espagnole de Luis Enrique. Voici en page intérieure toutes les infos dévoilées par nos confrères de Marca. La malédiction des capitaines, puisque Sergio Ramos n'est plus là, bien évidemment. Lui qui avait pris le brassard serait out, là, pour l'instant, du côté espagnol. Le brassard reviendrait à Jordi Alba. Que va-t-il se passer? On est en train de réfléchir parce que jusqu'au 12, l'ami Luis Enrique peut éventuellement, jusqu'au 12, 21h, peut éventuellement appeler un renfort. On parle éventuellement de Mingueza, vous le savez, le joueur du Barça qui est avec les espoirs, qui pourrait monter d'un cran. C'est une possibilité, affaire à suivre côté sélection espagnole, mais ça c'est un gros coup. Sachez que demain mardi, l'Espagne va jouer un match amical. Vraisemblablement, ce sont les espoirs, les U21 qui devraient jouer, car l'ensemble du groupe espagnol, vous l'aurez compris, est en phase d'isolement. Les joueurs ne s'entraînent plus en groupe, ce sont des entraînements individuels. L'équipe Espoir va jouer le dernier match de préparation de l'équipe espagnole, autant dire niente, la préparation, nada de préparation pour l'équipe espagnole pour ce dernier match. C'est un très mauvais coup du sort. En marge, on nous montre, regardez, qu'on cherche un tireur de pénalty côté sélection espagnole, puisque Ramos n'est plus là, que c'est lui habituellement qui frappe, ce serait Gérard Moreno. Je vous en ai parlé tout à l'heure, le buteur dans la partie club, le buteur de Villarreal qui serait vraisemblablement le tireur de pénalty attitré avec le départ avec l'absence de Sergio Ramos. Comment va la sélection italienne? Alors, vraisemblablement, selon la Gazzetta dello Sport, ça y est, c'est fait, Mancini est prêt. Vous le voyez, il est prêt et il aurait son dispatch aujourd'hui. Alors, on va prendre un peu le temps. Donnarumma serait donc dans les buts. Bonucci, Chiellini, boum, derrière, pour assurer. Spinazzola serait à gauche. Florenzi du Paris Saint-Germain serait à droite, que je vous annonce et je vous rappelle sortant côté PSG. Le maître du jeu serait Jorginho, ici au milieu de terrain, l'homme de base de Chelsea. On parle de Locatelli, ici à gauche. On parle de Barella qui entre en jeu, ça c'est bien, à droite. Et à la ligne de l'attaque, les hommes forts, Insigne, Immobilier serait le titulaire et non Belotti. Immobilier serait le titulaire et non Belotti. Et attention, là, il y avait un duel et c'est finalement Berardi qui prendrait l'avantage sur Chiesa. Regardez, Chiesa qui est ici. Eh bien, c'est Berardi qui prendrait l'avantage. Voici quel serait le plan probable de l'équipe italienne pour démarrer cet euro en mode défense bunker et cette force offensive. Elle me plaît cette équipe italienne. Elle me plaît cette équipe de l'ami Mancini. Je vous emmène maintenant sur les dernières informations anglaises. Dernier match de prépa, c'était face à la Roumanie. On ne va pas pouvoir tirer énormément d'enseignements parce que les joueurs de Chelsea et de Manchester City avaient été laissés au repos. Donc c'est une équipe vraiment bis qu'avait lancé là Gareth Southgate. Donc c'est à voir. Il y a plusieurs choses à
à retenir. Ça, c'est un petit côté et positif et négatif. Positif, c'est que Jordan Henderson était de retour, le joueur de Liverpool qui avait été blessé, vous le savez, on était incertain quant à sa tenue pour cet Euro. Mais le point négatif pour Henderson, c'est que l'ami Calvert-Lewin, qui est ici, avait obtenu un penalty. Henderson vient lui chipper le ballon pour frapper et il a manqué ce penalty. Ça n'a pas du tout plu à l'ami Southgate qui lui a fait savoir ça, il ne veut plus le voir dans un Euro. L'Angleterre s'est imposée 1-0, certes, mais il aurait aimé voir son équipe se mettre à l'abri dans ce match. Le premier but avait été inscrit par cet homme. Je voulais vous montrer ce visage parce qu'il est le capitaine, il est le symbole, vous le savez, du football anglais depuis maintenant de nombreux mois. C'est l'ami Rashford, c'est lui qui a inscrit le but de la victoire 1-0 avec en plus ce geste-là. Toujours à genoux des Black Lives Matter. On s'interrogeait du côté de la sélection anglaise s'ils allaient poursuivre ce geste ou non au cœur de cet Euro. Vraisemblablement, le message est très clair de la part du capitaine et de l'ensemble des joueurs. La réponse est oui. Ils veulent poursuivre ce mouvement avec ce geste significatif. Enfin, la force côté belge, je voulais vous montrer ça avec hier un match sans accroc de la part des Belges. C'était face à la Croatie 1-0 avec un but de Romelu Lukaku. Romelu Lukaku qui a inscrit son 60e but avec la sélection belge. Il y a eu un très bon Chadli, indispensable dans cette sélection, c'est à noter. Je vous montre quel a été le plan de base d'ailleurs de Roberto Martinez. C'était face à la Croatie de Modric qui était ici. Courtois, Denayer, Alderweireld, Vertonghen. Castagne à la place de Meunier, c'est lui qui devrait être titulaire. Chadli très très bon sur le flanc gauche. Dendoncker, Tielemans très bon également ici, l'ancien monégasque. Mertens, Lukaku, Carrasco. Les amis, ça devrait être à peu près le 11 de départ de la Belgique. Très très fort à mon avis. L'ensemble des notes ici avec un 8 sur 10 pour Tielemans qui a été excellent et très bonne entrée à noter de Van Aken, vainqueur, vous le savez, du championnat avec Bruges. Lui va être également très intéressant du côté de la Belgique. À noter que l'ami Eden Hazard est entré en jeu, ça lui a fait du bien à Eden Hazard sur une grosse vingtaine de minutes. Une grosse vingtaine de minutes. J'étais en train d'entourer le 26. Ça c'est pour Axel Witsel qui sera bien dans le groupe des 26 selon Roberto Martinez. Il est blessé, mais il l'incorpore bien dans ce groupe. Une grosse vingtaine de minutes donc pour Eden Hazard. Ça c'est intéressant et il sera vraisemblablement apte du côté de la Belgique. Je vous rappelle l'opération de Kevin De Bruyne du côté des Belges qui dans le même temps a reçu le trophée de meilleur joueur de la Première Ligue. Pour la deuxième année consécutive, 3 hommes seulement ont réussi un tel record. C'est Thierry Henry, souvenez-vous, et Cristiano Ronaldo. Maintenant, c'est un troisième avec l'ami De Bruyne. Dernière information belge en marge de l'Euro, c'est pour vous montrer parce que vous le connaissez, bien évidemment. C'est Fellaini qui est ici, qui ne va pas revenir en Europe. Il va rester en Chine, les amis. Il a prolongé son contrat, nouveau contrat en Chine jusqu'en 2025 avec les Shandong Taishan. Il reste en Chine 2025 alors qu'on l'attendait de retour du côté de l'Europe. Les amis, les informations avec les Bleus aujourd'hui, les dernières infos avec, regardez dans les colonnes de l'équipe, on nous parle du dispositif de Didier Deschamps, conversation ici avec l'homme aux 18 poumons, N'Golo Kanté, dans ce fameux milieu de terrain en losange, ce 4-4-2, il est l'homme de base, il nous le dit également ici sous la plume de Vincent Garcia, l'ami N'Golo Kanté aime être un poil plus haut, mais s'il faut être à la base de ce losange et garder tout le monde, il est OK, il n'y a pas de problème pour lui. Ça, c'est très intéressant pour l'équipe de France avec un gros, très très gros N'Golo Kanté. Je vais finir avec ça, les amis, pour vous rappeler qu'il vous reste donc 4 jours. 4 jours pour valider la grille de l'Euro. La grille à 1 million d'euros cash. Si vous trouvez tous les résultats de l'Euro, 1 million d'euros en cash pour vous. Mais attention, il faut valider la grille avant le démarrage de l'Euro. Dès que l'Euro aura commencé, c'est terminé. Aucune chance. Il vous reste donc 4 jours. Vous foncez sur la plateforme NetBet. Vous répondez à toute la première phase. Si vous passez le cap, après, bien écoutez, phase par phase, jusqu'au bout à la finale. Et si vous allez tout au bout, 1 million d'euros juste pour vous. Voilà les amis, merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club et n'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.